Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du dimanche 18 octobre 2020. Elle s'intitule « Chacun sa chacune et chacun tient son sabbat ». J'avoue que je n'ai pas très bien compris. Si le ministre français des Affaires étrangères tenait tant à nous dire « les relations entre Paris et Alger sont stratégiques », il aurait pu se rendre à la pointe sud la plus extrême de la Corse et le crier dans un mégaphone. Nous l'aurions entendu assurément. Il n'avait pas besoin de bousculer le protocole sanitaire, surtout le nôtre, débarquant un jeudi et oubliant que le vendredi, c'est férié et repos chez nous. Maintenant, je lis qu'une fois débarqué sur nos côtes, il a aussi émis un avis sur le prochain référendum constitutionnel du 1er novembre. Et c'est là où moi, je pète un câble diplomatique. Rire el khir, Jean-Yves. En vertu de quoi tu viens ici postillonner un avis sur le scrutin du 1er novembre? Nous, et parce que nous sommes de cette contrée, en possédons les papiers d'identité, avons le droit de dire du bien ou du mal de ces référendums. Les autorités d'ici musellent ceux qui veulent en dire du mal. Qu'à cela ne tienne, à nous, ici même, d'aller à la castagne contre ces autorités. Yassidi, une bonne grosse castagne entre Algériens. Mais toi, d'où elle sort cette incongruité? Du livre noir et crade de la France-Afrique? Ah, là! Libre à ceux de notre continent de souscrire encore à ce livre et à ses chapitres cahiers des charges qui les lit pieds et poings liés. Mais pas moi, pas nous, du moins nous qui n'attendons rien de Fafa et surtout pas qu'elle valide ou pas nos référendums. Est-ce que je débarque, moi, à Paris, en félicitant la ministre, par exemple, des Affaires militaires, la ministre de l'Armée, d'avoir fermé son clapet devant la libération de 200 djihadistes au Mali? Non. Est-ce que je dis à Darmanin, votre ministre de l'Intérieur, qu'il a bien fait de quitter précipitamment la douceur du Maroc pour regagner la France après l'assassinat horrible d'un prof d'histoire par un Tchétchène? Évidemment non. Comment aurait réagi la France si Bourkadoum, notre ministre des Affaires étrangères, ayant à peine atterri à Orly, y aurait aussitôt émis un avis critique sur le vote par les députés français de la nouvelle loi sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse? Alors, de grâce, chacun sa chacune, et chacun tient son sabbat, son septième. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Lalem, rendez-vous demain pour une autre chronique. En attendant, protégez-vous et protégez les autres avec les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale.